dans le fauteuil à la maison ou je ne sais pas, en train de regarder sur YouTube ou Facebook, c'est une masse de chair humaine, c'est tout. Il n'y a plus de feu dans la vie des chrétiens. C'est vraiment triste. C'est déplorable de voir combien de fois on a la puissance avec nous et que cette puissance ne s'exprime pas. D'année en année, les églises diminuent en nombre. J'ai été dans une église. Quand je rentrais à l'église, c'était à près de 275 personnes, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, l'église n'atteint même pas 200 personnes. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé aujourd'hui. Il me dit, papa, c'est la fin d'année, je voulais t'appeler. Et puis, lui, il est en zone anglophone, te saluer et prendre quelques conseils, c'est ce qu'il disait. Il a commencé le ministère, il dit, c'est fatigant, il n'est même pas allé au travail aujourd'hui. Prier, il dit tellement les gens qui sont autour de lui le fatiguent. Il ne sait même pas comment bâtir. Il dit c'est trop compliqué. Les gens parlent, il dit il a réglé le conflit jusqu'à il est fatigué. Bien-aimé du Seigneur, vous qui êtes engendrés dans ce ministère, qui êtes comme mes enfants spirituels, et ceux que j'encadre dans tout le monde entier, qui sont considérés comme mes enfants spirituels. Les trois quarts, vous êtes de la chair. C'est de la chair. Oui, je vous dis, les chrétiens, c'est de la chair aujourd'hui. Allumés par le vrai esprit de Dieu, ils sont rares. Oui, c'est de la chair. La fois dernière, j'ai une des brebis qui est venue me dire, elle a fait un songe. Et que dans le songe, il y a eu comme des choses comme des gens qui quittaient l'église ou quelque chose comme ça et autres. Je lui disais, ça, ce sont des choses que Dieu montre pour te dire si tu ne pries pas, voilà ce qui va arriver. Et donc, mets-toi dans la prière jeune. Alléluia. Les gens sont devenus de la chair. Les gens sont assis dans leur salon. S'ils sont arrivés dans leur maison, les causeries sont charnelles. Les disputes. Les chrétiens n'ont plus de vie de consécration, comme il a dit. Plus de vie de prière. Le temps que nous sommes en train de passer, ce temps-là, tu dois saisir le feu. Tu dois saisir le feu pour que ta vie change. Pour aller délivrer. Alléluia. D'année en année, les églises sont charnelles. C'est de la masse de chair. Les pasteurs sont à la chair, c'est des masses de chair humaine. Aucun feu. J'ai horreur d'un chrétien tiède. J'ai horreur d'un enfant de Dieu tiède. J'ai horreur d'une église tiède. J'ai dit au Seigneur, cette église que tu m'amènes à bâtir, si elle est tiède, je la ferme. Il ne veut même pas d'église tiède du tout. Non, 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 non. J'ai dit non et non, c'est catégorique avec moi. Ça, ne jouez pas avec. Les églises dans lesquelles on va, on écoute un sermon d'1 heure et tout est même quand la mouche vole, on entend. On entend même le petit criquet qui fait ses petites pattes. On entend tout parce que les gens pensent que c'est de la sagesse. Il n'y a aucune sagesse dans la timidité. C'est de la pauvreté spirituelle. Ne confondons pas la pauvreté spirituelle et la sagesse. C'est aucune sagesse. Le Seigneur ne lui met pas de tiédeur. La tiédeur, la timidité est un péché. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition de main des anciens. Et lui dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Toutes les églises sur la terre doivent être en feu. Appelées dans une flamme de feu. Alléluia. Et cette tiédeur, cette fausseté de la compréhension de l'évangile
fait que si vous comptez à Montréal, il peut y avoir plus de 1000 églises, mais il n'y a même pas 2% de convertis. On devait avoir honte. On devait avoir honte. Dans mon pays d'origine, je suis parti en vacances. À chaque 50 mètres, à chaque 100 mètres, il y a église. Mais même pas la moitié de mon pays qui est converti. C'est l'un des pays où il y a plus de guerres. Tu arrives au Congo, on peut compter des milliers d'églises, mais rien. Vous allez comprendre le secret, pourquoi c'est comme ça. Les enfants de Dieu, si vous regardez, faites le décompte depuis ces semaines. Vous avez passé combien de minutes de prière? Je ne dis pas d'heures, de minutes de prière. Combien tu as passé de minutes, d'heures du moins, dans la nourriture, dans le travail, dans les études, dans le bavardage, dans le plaisir? Tu vas savoir que tu es une masse de chair. Une véritable masse de chair. Et c'est cette masse de chair qui doit être détruite. Je dis, tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ ont crucifié la chair. La chair doit être crucifiée. Une fois que la chair est crucifiée, la puissance de Dieu rentre. Les églises sont très charnelles. Je vous assure. Je vous assure. Mais c'est un seul élément qui a été montré aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer à acclamer la révélation du Seigneur? Alléluia. Il n'y a plus de vie de consécration. Il n'y a plus de compassion parce que la sensibilité à l'esprit est abolie. À cause du fonctionnement de la chair. Là où la chair fonctionne, l'esprit ne peut pas fonctionner. Dans le spirituel, deux choses ne peuvent jamais, bien aimé, fonctionner ensemble. La chair et l'esprit ne peuvent pas fonctionner ensemble, c'est impossible. 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 Nous sommes une masse de chair. J'étais une véritable masse de chair. Même prêchant la parole, jusqu'à ce que je comprenne beaucoup de choses. J'ai commencé à prêcher la parole en 2004. J'étais une masse de chair. En 2005, masse de chair. En 2006, j'ai commencé à comprendre véritablement l'évangile et la prédication de la croix en 2008, vers 2008. Donc ça me fait au moins 11 ans qu'au moins j'ai compris que la chair ne doit pas monter à la chair. La chair ne doit pas monter à la chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est la chair et ma chair. Alléluia. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ces choses, c'est en vain que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Ta prière ne t'apportera rien. Ta méditation ne t'apportera rien. Si ce que je vais te dire, tu n'expérimentes pas et tu ne comprends pas. Tu es chez toi, tu m'écoutes. Peut-être tu conduis. Peut-être tu vas écouter après quand tu vas revenir du travail. Peut-être tu dors. Tu vas écouter plus tard. Mais dis-toi, bien-aimé, il faut que tu comprennes ce que l'Esprit de Dieu va dire tout de suite. Les chrétiens peuvent même prier. Les chrétiens peuvent jeûner. Je connais des gens qui jeûnent et qui jeûnent. Des gens qui prient et qui prient. Mais il n'y a rien qui change. Bien-aimé, on peut prier. On peut jeûner. On peut même avoir 10... Ah, écoutez, oh Seigneur. Seigneur, ouvre leur esprit. Et j'ai dit, tu peux méditer 10 heures par jour. Tu peux prier 23 heures sur 24. Tu peux venir à l'église tous les cultes. Et puis ta vie peut ne pas changer. Et tu ne peux même pas changer un peu l'environnement dans lequel tu es. Parce qu'il y a une erreur dans laquelle tu es. J'ai connu des hommes de Dieu. Si tu les vois bosser, la servante de Dieu parlait tout à l'heure quand j'étais coincé là-bas, oui, pour prier la nuit. Je connais des hommes de Dieu, si tu les vois bosser, un homme de Dieu a rendu un témoignage. Il dit, il réunit des milliers de personnes.
Et il reçoit un pasteur. Le pasteur lui dit, papa, aide-moi. Je pense que c'est l'homme de Dieu qui a dit, c'est Renard Bonquet, peut-être vous connaissez le témoignage. Il dit, aide-moi. Il dit, à quoi? Il dit, je suis brûlé. Que j'ai fait une dépression, je tombe en burn-out. Donc, pour lui, il a une église de peut-être 10 000 membres, 100 000 membres. Pour que tu brûles et que tu tombes en burn-out, mais c'est que ton travail est sérieux. C'est que tu as du monde que tu encadres. Il lui demande, tu as combien de personnes? Il dit, la réponse du pasteur a fait que il était tellement découragé, abattu. Il dit, il y a 50 membres. Le pasteur dit, mais attends, tu me niaises ou tu es sérieux? Bien-aimé, si cette chose que je vais te dire, tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais, tu vas brûler. Même tu vas étudier, vous qui étudiez, je vous ai dit, vous allez brûler. Que Dieu soit loué en avançant. En 1 minute, un témoignage. Vous voyez, dimanche, je vous ai réunis ici. Je vous ai réunis ici. Je vous ai expliqué comment il faut étudier. Je vous ai expliqué comment il faut faire. Il y a un frère dans l'église qui a appliqué cela. C'est l'enfant de notre soeur qui est là. Comme c'est enregistré, oui, lève la main. Oui, toi. Oui, oui, c'est toi. Lève la main. Oui, ton garçon. Il m'a écrit. Il me dit, pasteur, Dieu te bénisse. Il dit à quoi? Il dit, j'ai appliqué les conseils que tu as donnés. La matière la plus difficile qui me fatigue. Je devais composer en 3 heures. J'ai fini en 1 heure. Et j'ai validé haut les mains. Il ne suffit pas d'aller étudier. Ce que je t'explique là, attention. Vous savez, les enfants de Dieu, ils font un travail, je l'ai dit hier, un travail d'éléphant, mais le résultat, c'est un résultat de fourmi. Parce que tu penses qu'il faut faire, il faut faire, il faut bosser, il faut bosser, il faut travailler. Eh, bien-aimé, ça sert à rien. Il va t'expliquer. Tu vas être un éternel frustré, une éternelle frustrée. Le comportement de ton mari, tu parles, ça ne change pas. De ta femme, tu parles. Ce n'est pas une question de parler. Les enfants de Dieu sont tellement frustrés. Parce que la Bible m'écrit est écrit pour dire, mon peuple périt par manque de... Allons juste dans la Bible, vous allez comprendre. Il y en a qui veulent connaître Jésus. Souvent ils disent, oh Seigneur, tu ne me réponds plus. Est-ce que tu existes même? Est-ce que Jésus existe même? Et c'est comment? Oh, c'est compliqué. Ma vie est trop terrible. Je prie, je jeûne, je fais... Mais ce n'est pas une question de prier. Ce n'est pas une question de jeûner. Ce n'est pas une question de faire tout ça. Mais c'est une question de la compréhension de comment opérer dans le spirituel. Jean 16, 13. 3 textes bibliques. Tu vas comprendre quelque chose. Jean 16, 13. Jean 8, 32. Jean 14, 6. Jean 16, 13. Jean 8, 32. Jean 14, 6. J'étais tellement dans la souffrance au début de mon ministère. Quand je disais à mon épouse, dans mon pays d'origine, l'église sur laquelle j'étais établi comme pasteur, il y avait le fondateur. Je vous assure, on pouvait régler 3 à 4 conflits tous les mois. Tous les mois. On était fatigués. Mon épouse et moi, on va régler problème dans un quartier reculé. On arrive à 2 heures du matin à la maison et doit aller au travail. Je suis fatigué. Mon père spirituel était fatigué. Mais ces choses-là, c'est parce que je ne les avais pas comprises. Je vous assure. On règle problème. On passe ici. On tourne là. Aujourd'hui, le Seigneur permet de bâtir cette église. Si tu veux envoyer un conflit dans l'église, ça ne me dit absolument rien. Parce que je connais la solution. Avant, je ne connaissais pas la solution, mais je connais la solution aujourd'hui. Le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a enseigné. Si tu veux, il faut te dédoubler, il faut être un sorcier. Ça ne me dit absolument rien. Parce que le Seigneur m'a enseigné la solution. Je ne connaissais pas cette solution. Et le Seigneur m'a enseigné. Lisons Jean 13, 16. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Jean 16, 13, s'il vous plaît. Ah, vous suivez bien. Dieu vous bénisse.
Jean 16, 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Lisons Jean 8, 32. On est dans Jean seulement. Jean 8, 32 dit, ce verset on le connaît par cœur. Qui connaît déjà, commence à réciter. Parce que les enfants de Dieu aiment les récitations, mais pas la connaissance. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 14, 6. C'est le dernier verset. Jean 14, 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par moi. Assoyez-vous, soyez bénis. Ce que je vais vous expliquer ce soir, avant qu'on ne prie, si tu veux jeûner, si tu veux prier, fais tout ce que tu veux. Passe tout ton temps. Ne va même plus au travail. Reste à la maison en train de lire la parole, en train de prier. Ne manque aucun culte. Tu es chantre, viens chanter tout le temps. Ça ne t'apportera absolument rien. Ça n'ajoutera aucune coudée à ta vie. Ça n'ajoutera aucun pouce à ton évolution si tu n'es pas rempli d'Esprit Saint. Si tu n'es pas rempli d'Esprit Saint, tout ce que tu fais est nul. Si tu veux, passe 10 000 heures de prière sans être rempli d'Esprit Saint, tu n'as aucun résultat. Vous allez comprendre. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, aujourd'hui le mensonge est sur les lèvres des enfants de Dieu, des pasteurs, parce qu'on n'est pas rempli d'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint seul qui nous conduit dans toute la vérité, dans la vérité littérale, dans la vérité réma. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Bien aimé, tous tes efforts sont vains. C'est l'Esprit de Dieu seul. Quand je ne connaissais pas cette vérité, je faisais tous les efforts surhumains dans ma vie. Si moi, vous voyez étudier, si moi, j'avais vu étudier, j'étais à l'école pastorale. Si moi, j'avais vu étudier, on dirait un fou. Mais quand j'ai compris ces choses, j'ai cherché le Saint-Esprit. Je peux étudier 30 minutes. J'ai 18 sur 20. Bien-aimé du Seigneur, je vais au travail. Les exploits que j'avais commencé à faire, je vous assure ce soir, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, peuple de Dieu dans le monde, vous allez voir les résultats que nous allons avoir. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Pas la moitié de la vérité, pas le quart de la vérité, pas les 3/4 de la vérité, mais toute la vérité explicative, la vérité explicite, la vérité transformatrice, la vérité, toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute cette vérité. Alléluia. Il dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation, vous conduira dans toute la vérité. Un enfant de Dieu n'a qu'un seul sujet de prière, être rempli d'Esprit Saint. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu es rempli d'Esprit Saint, l'Esprit t'enseignera comment prier. Le pasteur l'a prêché la fois dernière, le mercredi passé. Souvent, vous intercédez, on intercède sur des sujets de prière. Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui te montrera les besoins réels selon le spirituel de ta vie. Tu ne comprendras pas. Tu prieras pour des choses inutiles. Le Saint-Esprit, il y a une vérité fondamentale qui est dans le ciel. Et cette vérité transforme la terre. La vérité n'est pas terrestre. La vérité est céleste. Et elle est conduite sur la terre pour arroser la terre. Si tu n'es pas rempli d'Esprit Saint, oublie ta vie. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ils bossent comme des éléphants. Mais le résultat est petit comme on dit un chat. Mais cette église, que Dieu, par sa grâce, nous aide à travailler moins et avoir un grand résultat. Tout part par le Saint-Esprit.
Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le nombre compte peu. Même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le premier seul réveil spirituel du Canada, 21 personnes. Ce n'est pas 1000, 21 personnes. Qui envoient le réveil spirituel en 1857 au Canada. 21 personnes ont envoyé le réveil spirituel en 1857 au Canada. Ça a rasé les côtes, c'est tombé aux États-Unis. Bien-aimés du Seigneur, je vous dis, toutes nos recherches, la Bible dit, les patriarches ont fait de Jésus l'objet de leur investigation. Mais la révélation que je vous donne n'est pas encore complète. On est dans la révélation partielle. Je vais compléter tout ce que vous allez voir quelque chose. Beaucoup prient. Je veux te connaître, Seigneur. On ne prie pas pour connaître le Seigneur. Tu lis la parole. Non, je vais te découvrir. Tu ne verras rien. Tu ne verras pas Jésus. Tu ne le toucheras pas. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le texte dit, le premier texte, quand le consolateur sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, il conduit dans toute la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit pour te conduire dans la vérité, pour que la vérité t'affranchisse. Et Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité. Donc le Saint-Esprit, en réalité, nous conduit dans la profondeur de la connaissance de Jésus. Alléluia. On ne prie pas pour connaître Jésus. On ne médite pas simplement pour connaître Jésus. Il faut méditer, il faut prier, rempli d'Esprit Saint pour comprendre Jésus, pour le connaître. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas affranchis? C'est parce qu'ils ne sont pas remplis d'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, son rôle, te prend, te conduit dans la vérité, toute la vérité. Et maintenant, quand tu es déposé dans toute la vérité maintenant t'affranchit. Et la Bible dit au verset 36, Jean 8, 36. Si donc la vérité vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et donc quand la vérité t'affranchit, la nette te repositionne dans la liberté. Le problème de l'enfant de Dieu, c'est d'ignorer que sa puissance n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et quand on était arrivé à la Pentecôte, avant la Pentecôte, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, attendez nos dispensations. Il est avantageux pour moi que je m'en aille et que le consolateur vienne. Parce que le travail que le Saint-Esprit devait faire, c'est un travail de profondeur intérieure. Jésus-Christ était vu par ses disciples. Jésus-Christ n'était pas intérieur dans les disciples. Jésus-Christ était extérieur. Parce qu'il le voyait, il le palpait. C'est pourquoi ils lui ont demandé, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il dit, mais l'époux est encore là. Il ne peut pas gêner. Donc, il est avantageux. Quand Jésus leur dit, il est avantageux que je parte. Jésus est en train de le dire, il est avantageux que je parte pour que votre intérieur soit habité maintenant par ma personne. Alléluia. Pour que votre intérieur, parce que là, j'habite avec vous, je mange avec vous. Mais le problème, c'est que ma chair ne peut pas rentrer en vous. Or, comme je suis là, c'est moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas aller en vous. Il est avantageux que je parte, que maintenant le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Or, quand le Saint-Esprit est en vous, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Si tu es revêtu du Saint-Esprit, tu connaîtras Jésus dans toutes ses profondeurs. L'enfant de Dieu, sa prière, ce n'est pas donne-moi un travail, donne-moi un mari, donne-moi de l'argent, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que il y a une vérité pour laquelle tu ne te maries pas. Il y a une vérité pour laquelle tu n'as pas de travail. Il y a une vérité pour laquelle tu es malade. Il y a une vérité pour laquelle tes relations se brisent. Il y a une vérité pour laquelle les églises tombent. Il y a des conflits. Parce que les choses sont spirituelles et cachées. Quand le Saint-Esprit vient dans une église, sur un homme de Dieu, sur un enfant de Dieu, il prend l'enfant de Dieu, il le conduit dans la vérité cachée, qui est l'expérimentation du Saint-Esprit. Je veux t'apporter la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui va te sauver. Sinon, tous tes efforts, c'est inutile. Oublie ça, mais crois.
Bien-aimé, tu vas étudier. Je connais des gens qui ont étudié 4 ans. Ils sont allés travailler. Le bel emploi qu'ils ont eu. Il y avait un ennemi qui était là-bas. Ils ont renvoyé la personne en moins d'1 an. Après avoir étudié 4 ans, on te renvoie en moins d'1 an. Tu es sur chômage. Parce qu'il y a une vérité qu'on ne connaît pas. C'est que les fils d'Anak sont devant nous. Le Saint-Esprit sonde. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Si tu n'es pas rempli d'Esprit Saint, oublie le combat, oublie ta vie, oublie tes enfants, oublie ta femme, oublie ton mari. La chair ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit. Les 3 versets. La Bible dit quand le consolateur sera venu, Jean 16, 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a une vérité que tu dois savoir. Et que cette vérité, c'est qu'il y a des vérités spirituelles que tu ignores. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont pour Dieu. Les choses cachées sont des vérités spirituelles qui ne se sondent pas par la pensée humaine, mais qui se sondent par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jérémie, le grand prophète Jérémie, il dit, Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et les choses cachées sont les vérités de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous prend et nous enveloppe, nous explique les grandes choses qui sont les choses cachées de Dieu et qui font notre destinée. J'ai dit, l'enfant de Dieu, sa prière, Seigneur. J'ai dit, si tu veux, ne prie plus pour autre chose. Lève-toi matin, midi et soir, remplis-moi d'Esprit Saint. Remplis-moi d'Esprit Saint. Que les gens te prennent pour un fou. Tu vas voir ce qui va se passer. Je te donne même pas 1 an. Tu vas transformer ta famille. Tu vas transformer ta génération. Le problème de l'enfant de Dieu, c'est d'ignorer que sa force, sa puissance, sa réalité tangible, palpable, quantifiable, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans la vérité partielle. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité totale, dans toute la vérité. C'est-à-dire, il n'y a rien qui sera caché contre ta vie que le Saint-Esprit ne te montrera pas. Il va te conduire dans toute la vérité. L'ignorance n'est pas pour l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour être l'enseignant, pour nous retirer de l'ignorance. Tu pries, ça n'arrive pas. Il y a une réalité pour laquelle ça n'arrive pas. Il y a une vérité pour laquelle ça n'arrive pas. Et cette vérité n'est connue que par tous ceux qui sont esprits. La Bible dit, je ne t'informe pas, mais ce que tu le sais, je te rappelle. La Bible dit dans Jean 4, 23, les vrais adorateurs m'adoreront comment? En vérité et en esprit. Vous voyez, la vérité revient encore. Les vrais adorateurs adorent en vérité. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit d'adoration. Quand vous arrivez à l'église, vous êtes chez vous, que vous n'arrivez pas à adorer, c'est parce que vous n'êtes pas rempli d'Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'adoration. Le vrai adorateur, celui qui a le cœur circoncis par Christ, adore en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'adoration. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les entrailles de Jésus-Christ. La Bible dit personne ne connaît Dieu. Mais nous connaissons Dieu par qui? Par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu révéler le Père. Donc une fois que le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, et que la vérité c'est Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit te conduit en Jésus, et dans ta position actuelle en Jésus te révèle immédiatement le Père. Or le Père a des intentions pour toi. Or les intentions de Dieu pour toi, on les appelle les promesses dans la Bible. Or les promesses de Dieu sont mises en mouvement là où tu es éclairé. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 14, dit réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et sois éclairé. Il n'y a que celui qui est éveillé qui est éclairé. Même si tu dors dans une chambre où il y a la lumière, tout est allumé. Mais si tu dors, tu es dans les ténèbres. Parce que tes yeux sont fermés. Pour que tu vois la réalité de la lumière, il faut que tu ouvres tes yeux. Tes yeux voilés t'empêchent de voir l'existence, la puissance du Saint-Esprit qui peut tailler ta chair, dominer les choses de l'esprit et t'amener dans la vérité. Enfant de Dieu sur la terre,
Notre rôle est uniquement de chercher le Saint-Esprit. Dites-moi, c'est dans quelle église un sorcier peut prospérer s'il y a le Saint-Esprit? Moi, quand on me dit, souvent dans les églises, il y a une église qui a failli se casser parce que il y a quelqu'un, le pasteur dit, un responsable est venu, lui dit que il y a une sœur de l'église qui est sorcière et donc de la chasser de l'église. Le pasteur a dit, mais Jésus est venu pour les sorciers. Pourquoi on va la chasser? Bien aimé. Mais je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous avez déjà fait attention comment Jésus a choisi ses disciples? Quand il est arrivé sur Judas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Judas est quoi? Judas est. Oh, c'était écrit. On dit André, on dit Barthélemy, on dit tant, et Judas est un démon. C'est ce qui est écrit. Quand Jésus choisissait Judas, il savait que c'était un démon. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Jésus, connaissant toute la vérité spirituelle, il savait qui était Judas dans les détails. Bien aimé, si tu sais ce que c'est qu'un sorcier, et que tu connais la vérité, comment le sorcier opère, tu n'as pas peur de lui. Mais pourquoi tu vas avoir peur? Jésus avait peur de Judas. Mais les églises se brisent. On dit non, c'est l'heure de la sorcellerie. Les églises se brisent à cause des conflits. Parce que les chrétiens ne sont pas revêtus d'Esprit Saint. C'est quoi un sorcier, un occultiste? Lorsque le Saint-Esprit est allumé, il y a il y a un héros de la foi qui disait, que là où il y a la forteresse, les forteresses, il dit, lorsqu'on allume l'acier de la prière, cette forteresse jaillit des étincelles. Bien aimé, là où la prière est allumée par le Saint-Esprit, je t'assure, écoutez-moi très bien, aucun occultiste, aucun sorcier, aucun aventurier ne peut prospérer. Les chrétiens ne sont pas revêtus d'Esprit Saint. J'ai peur d'aucun sorcier, bien aimé. Un sorcier peut chanter, une sorcière peut chanter, peut venir prêcher. Ça ne me dit rien. Parce que Jésus bâtit son Ecclésia. Si tu as la vérité en toi, un sorcier peut détruire quelqu'un qui ment. Mais quelqu'un qui est assis dans la vérité, oubliez ça. Il dit, oubliez ça. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi les chrétiens vivent dans les ténèbres, dans l'ignorance totale de leur vie? Quelqu'un rentre chez toi, il voit tes talents. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui sont rentrés chez vous, votre foyer s'est mélangé? Il y a des gens après le passage, pauvreté financière. Il y a des gens, quand tu t'es attaché comme amitié, il y a des choses qui sont passées en toi depuis tu n'as pas encore récupéré. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas conduit dans la vérité que cette personne-là n'est pas normale. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Bien aimé, il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas de gêner. Il ne s'agit pas de courir partout. On est en train de gêner toutes ces semaines. On est encore dans le jeûne. Mais ça ne sert à rien si on n'est pas revêtu d'Esprit Saint. Il y a des gens qui jeûnent, disent je n'ai rien reçu. Tu n'as rien reçu parce que tu n'es pas revêtu d'Esprit Saint. Quand tu es revêtu d'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu te conduit dans toute la vérité. Pourquoi tu as gêné? L'Esprit de Dieu te conduira dans la vérité. Et bien-aimé du Seigneur, lorsque Daniel est en train de prier, Daniel 9, la Bible dit, pendant qu'il priait, Daniel 9, 21, il dit, je parlais encore dans ma prière. Et l'ange que j'ai vu précédemment d'un vol rapide est venu, il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Bien-aimé, tous ceux qui ont l'intelligence ouverte sont conduits dans la vérité. Sont conduits dans la vérité. Pourquoi? Parce que Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Celui qui discerne la volonté de Dieu est dans la vérité de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a que ceux qui ont l'intelligence ouverte. Or, le ministère des anges, c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Le ministère des anges, un groupe, c'est pour nous ouvrir l'intelligence.
C'est pour nous ouvrir l'intelligence. Il y a des anges qui sont là pour décrypter la parole d'Apocalypse. Jean dit, l'ange est venu, il m'a dit ce que tu as vu, voilà. Il y a des moments où il y a le décryptage de la parole, parce que le Saint-Esprit te saisit et te propulse dans toute la vérité céleste. Pourquoi les églises sont si faibles? Pourquoi les hommes de Dieu sont si faibles? Parce qu'on n'est pas revêtu du Saint-Esprit. Les foyers sont en déliquescence, les foyers des chrétiens, en déliquescence. Les vies sont éprouvées à un niveau supérieur. Pauvreté financière, emballées de manque de foi, enveloppées par des querelles, par des chicanes. Et tout ça là encore, plombé par une certaine amertume, angoisse, la peur du lendemain. Aujourd'hui, si on met un appareil pour détecter les tachycardies, c'est-à-dire les cœurs qui battent vite. Bien aimé, les chrétiens, 3 quarts leur cœur, ça fait à cause de la peur du lendemain. À cause de la peur du lendemain. Les gens sont hyper tendus, juste à cause de l'angoisse, du stress. Je suis de la santé. Même si je suis sorti il y a 2 ans, j'ai fait 16 ans dans la santé. L'un des problèmes de l'hypertension, il y a le stress. Il y a tout ça. L'un des problèmes du diabète, c'est le stress. L'une des causes. Le stress, aujourd'hui, j'ai prêché quand j'étais à Eli. Le stress, aujourd'hui, crée des maladies incroyables. Les maladies sur la terre, la plupart sont causées par le stress. Les pertes de sang, le stress. Les femmes qui ont leur menstru qui coule, ça finit jamais. Il y a le stress à l'intérieur. Plein de choses. Les neurones disjonctent à cause du stress. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas revêtus d'Esprit Saint. Là où tu es revêtu d'Esprit Saint, tu ne trembles pas. C'est qui dans la Bible qui était revêtu d'Esprit Saint qui a tremblé face à une situation? Bien-aimé, Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande, il dit pour satisfaire vos besoins égoïstes. Une personne qui passe son temps à prier, je veux travailler, je veux me marier, tu es égoïste, Dieu ne t'écoute pas. Si tu commences à changer ta manière de prier, ta plateforme de prière, je te donne une sagesse céleste. Si tu commences à changer ta plateforme de prière, tu commences à dire, Seigneur, habille-moi d'Esprit Saint pour que je puisse être utilisé. Je dis, tu vas te marier. Je dis, tu vas avoir du travail. Je dis, tu vas avoir de l'argent. Le problème, c'est que ta prière ne dit rien à Dieu. C'est là le problème. Dieu se révèle à Salomon à Gabaon. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et je te l'accorderai. Salomon dit, tu m'as donné un peu nombreux. Accorde-moi de l'intelligence pour les gérer. Intérêt de Dieu. Saint-Esprit rentre en Salomon, roi le plus puissant du monde, le plus riche de la terre. Acclame le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, changeons nos plateformes de prière. Changeons nos plateformes de prière. Seigneur, remplis-moi d'Esprit Saint pour délivrer ma famille. Remplis-moi d'Esprit Saint pour bâtir l'église glorieuse de Christ. Pour bâtir le corps de Christ. Remplis-moi d'Esprit Saint pour faire des exploits. Et Dieu connaissant tes besoins. Il a dit à Salomon, qu'est-ce qu'il a répondu à Salomon? Le jour où j'ai découvert cela, non, j'étais fou. Il dit à Salomon, comme tu n'as pas demandé, écoutez bien, comme tu n'as pas demandé ni l'or, ni l'argent pour toi, et puis il a ajouté, écoutez bien, il a ajouté, écoutez bien, il a ajouté, écoutez bien, peuple de Dieu, il a ajouté, écoutez bien, il a ajouté, il dit, tu n'as pas demandé la mort de ton ennemi. Combien de fois tu as prié, retour à l'envoyeur, prier, retour à l'envoyeur, c'est pour les peureux, c'est pour les chrétiens peureux. Il n'y a pas retour à l'envoyeur ici, alléluia. Il dit, tu n'as pas prié pour que ton ennemi meure. Retour à l'envoyeur, c'est vouloir que son ennemi meure. Dieu ne t'écoutera pas. Il dit, non seulement je te donne l'intelligence, mais le. Dis avec moi, le. Dis avec moi, le. Je te donne de l'argent. Salomon n'a jamais mentionné l'argent dans sa prière. Bien aimé, il y a une prière qu'on appelle la prière qui touche le cœur de Dieu. On ne demande pas et puis Dieu nous en donne pas, il nous donne comme un bonus. Bien aimé, arrête de prier, fais-moi réussir ici, fais-moi réussir là. Commence à prier pour dire, Seigneur,
s'il te plaît, rabaisse-moi. Que mes caractères diminuent, que mes caractères tombent. Remplis-moi d'Esprit Saint pour être une bénédiction dans tes mains. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand j'ai commencé à prier comme ça, ma vie a commencé à changer. Je vous donne mon témoignage. Avant, j'étais trop, oh Seigneur, aide-moi. Ah, Seigneur, je fais bon travail. Seigneur, fais-moi promotion au travail. Seigneur, j'étais jeune pasteur, zélé, un zélamé. Je ne voyais rien. Hey, bien-aimé, en 2000, j'ai commencé à travailler en 2001. J'ai prié comme ça, rien. Il faut dire rien avec moi. 2002, j'ai prié comme ça, dit rien. 2003, j'ai prié comme ça, rien. 2004, j'ai prié comme ça, dit rien. 2005, j'ai prié comme ça, dit rien. 2006, j'ai prié comme ça, dit rien. Il y a combien d'années? Mais c'est ça les enfants de Dieu. Il y a des gens ici qui sont optionnés depuis 15 ans de prière, il n'y a rien. Bien aimé, il y a des prières que tu as fait il y a 20 ans, il n'y a rien. Je te le dis, et je te le dis, et je sais de quoi je parle. Mais, quand j'ai été allumé, j'étais dans une état spirituelle. Quand je suis revenu, le Père spirituel dit, j'ai été établi sur cette église. Bien aimé, j'ai commencé à perdre le troupeau. J'ai commencé à donner des moments de jeûne de prière. Je quitte au travail, je viens le perdre. Je vais à l'église, je suis assis, je perds le troupeau jusqu'à 20h. Quelquefois, je suis émoussé. Je dis émoussé. Je dis émoussé. Je dis émoussé. Alléluia. Parce que c'est très sérieux. Une fois, ma femme m'a dit, mais il y a quoi qui se passe? Elle met la nourriture sur la table. Je ne vais pas soulever ma main pour manger. Je suis fatigué. Alléluia. Ici, on dit quoi? Je suis quoi? Je suis brûlé. Je suis brûlé. J'étais brûlé. Mon père spirituel m'a demandé, hé mon fils, où tu trouves la force pour faire ça? Lundi, je n'ai pas dormi. Mardi, je n'ai pas dormi. Mercredi, je n'ai pas dormi. Ma première nuit, c'était jeudi. À cause de perdre le troupeau. À cause, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à aller à l'église, me coucher. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi de la force, accorde-moi de l'intelligence, accorde-moi ces choses pour pouvoir faire ton œuvre. J'étais là chez moi à la maison. Une femme m'appelle. Est-ce que tu veux travailler au port autonome sans déposer de dossier? Bien aimé, j'étais payé plus qu'un médecin. Ah. J'ai dit, j'ai dit, je n'ai pas déposé de dossier. J'étais à la maison chez moi. La femme m'appelle, veux-tu travailler au port? Je dis, mais c'est quoi ça? J'avais des gens qui travaillaient. Ils avaient 70 000. 70 000, ça fait $150. Un m'a appelé. Il dit, comme tu n'as pas un travail supplémentaire, viens prendre ça. Mais il m'a dit, tu travailles dimanche. J'ai dit, tu sais que je suis pasteur, que je n'accepte pas. Le gars ne parlait plus avec moi. Il dit, toi, tu n'as rien là-bas, on te donne quelque chose de toi, tu parles. Pasteur. Il ne parlait plus avec moi. J'ai refusé. C'est 3 mois à peu près après que cette femme m'a appelé. Je rentre dans le bureau du blanc. Je n'ai pas déposé de dossier. La femme m'a dit, est-ce que tu as des photos? J'ai dit non. Elle dit, va faire photo minute. Je suis parti. J'ai dit, frère, fais-moi photo minute. J'ai essuyé ma sueur. Fais-moi photo minute. J'ai dit, c'est bon, donne-moi. C'est combien? J'ai payé. J'ai dit, je cours, je prends un taxi. J'arrive. Voici le blanc, un Français, assis dans son bureau. Un bureau grand. Le Français dans la vanité de ses pensées, dans la vanité de ses calculs. Bien aimé, il me regarde. Il dit, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je ne te dirai pas ce que je sais faire, c'est de la prétention. Mais tu me verras sur le terrain parce que je suis percutant. Et le gars me regarde et commence à sourire. Il dit, je le paye 350 000. 350 000, ça fait 700 quelques dollars. Cette m'envoie dit non, c'est petit. Il a ajouté, bien aimé, mes bonus à 3 mois, mon salaire, tout, je tourne autour de 450 000 à 500 000, ça dit plus de 1000 et quelques dollars. Ajouté sur mon salaire de la fonction publique. Il a appelé, dit, inscrivez-le sur la pension de la retraite privée. J'étais inscrit sur la pension privée, sur la pension publique. Bien-aimé, veux-tu connaître Dieu? Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Il te conduira dans la vérité de ton travail, dans la vérité de ton mariage, dans la vérité céleste, dans la vérité de ton salut. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Quelle est cette église tiède que nous sommes en train de bâtir sur la terre? Quelle est cette église défaitiste? Quelle est cette église dans laquelle il n'y a que des graissements dedans? Quelle est cette église aujourd'hui sur la terre? Où tu vois les enfants de Dieu? On dirait qu'il faut pitié, aucune espérance. Ce n'est pas ce Dieu que j'ai connu.
Ce n'est pas ce Dieu que j'ai connu. Laissez les défaitistes être défaitistes. Bien-aimés, habillez-vous du manteau du combat, du manteau de la grâce. Cherchons le Saint-Esprit. Soyons remplis d'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint est en toi, bien-aimé, le péché ne te dit plus rien. Je vous dis, le Saint-Esprit est l'unique. Il n'y a pas l'unique plateforme de réussite du succès dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, tu lis ça, Josué chapitre 1. Parce que vous lisez la parole, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vais t'expliquer. Tu comprends mal Josué 1.8. La Bible dit, Josué 1.8 dit, il dit que cette parole ne te quitte pas. Médite-la jour et nuit, alors tu réussiras. Donc toi, la méditation de la parole, c'est toi qui as ta réussite. Non. Bien aimé, ça c'était sous la loi. Maintenant, on vient sous la grâce. Et eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu lis cette parole, le Saint-Esprit doit pouvoir t'expliquer, te conduire dans les profondeurs de la connaissance de cette parole. Sinon, la parole devient pour toi un livre, un roman. Mamadou Bineta. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Quand vous lisez l'Ancien Testament, appliquez au Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous l'avons permanemment. Le Saint-Esprit est le carburant de l'enfant de Dieu. Nous tous, dans cette église, nous devons désirer le Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai dit au conseil, si des gens ne viennent pas à l'église, ne les poursuivez pas. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église n'est pas encore rempli d'Esprit Saint. Tu vas beau parler, il ne va pas venir. Il a ses calculs. Il a sa manière de fonctionner. Il a ses règles de vie. Mais attends, toi tu lui dis, tu parles. Viens, viens, viens. Il dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui règle les problèmes. C'est pourquoi je dis, Dieu m'a donné la solution de tout. Conflit, prière, Saint-Esprit. Pauvreté, prière, Saint-Esprit. Tout est Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un raisonne, arrêtez. La Bible dit quoi? Nous ramenons tout raisonnement et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Or, c'est la vérité, comme on l'appelle, le Saint-Esprit qui nous conduit en Christ. Pour que les raisonnements obéissent à Christ, il faut être rempli d'Esprit Saint. Il y a des gens qui pêchent, ils sont dans le péché. Et ils disent que non, la parole de Dieu dit de ramener toute pensée captive. Donc ils sont là, pensée captive, pas. Tu n'es pas rempli d'Esprit Saint. C'est quelle pensée captive, tu vas aller où? Il ne sait pas. Tu n'es pas rempli d'Esprit Saint. Aucune parole. Écoutez bien. Le démon n'obéit pas à ta prière. Le démon n'obéit pas à ta personne. Le démon n'obéit pas à ce que tu dis. Le démon obéit au Saint-Esprit qui est en toi. Vous pensez que le démon, ils sont fous de ta chair? Quelqu'un qui était dans les cieux, qui a trompé Dieu. Quelqu'un qui était auctionné dans les cieux pour éliminer le tiers des anges. Comme un homme de Dieu dit, il a 6000 ans d'expérience. Quelqu'un qui a 6000 ans d'expérience, toi tu es 20 ans, tu es 30 ans, tu es 40 ans, ou pour ceux qui sont plus âgés, les 80 ans, il a 6000 ans. Diviser 6000 fois tes 80, c'est-à-dire les plus âgés ne peuvent même pas contrer le diable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui contre le diable. La défaite des enfants de Dieu est à une seule place, le manque du Saint-Esprit. Le manque. Si tu écoutes cette prédication, si tu l'appliques, si tu prends au moins 3 mois, ne serait-ce que 3 mois, toute ta prière, oublie tout, cherche le Saint-Esprit. Tu vas venir me regarder comme ça, tu vas dire, tu as une grâce sur cette terre pour nous. Ta vie va être transformée littéralement. Jésus-Christ, dans Jean 22, 20, on dit il a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples. Mais lorsqu'il devait partir, il dit attendez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et maintenant, vous pourrez être mes témoins. Sinon, les enseignements que je vous ai donnés, tout ce que j'ai fait, si vous partez, vous ne pouvez pas être mes témoins. Parce qu'elle a expliqué la fois dernière, témoin veut dire martyr. Bien aimé, comment toi tu peux accepter d'être martyr si tu n'es pas rempli d'Esprit Saint? Premier contact, tu disparais. Tu disparais. Bien aimé, disons la vérité. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, si les policiers rentrent toujours pour me menotter, tu seras le premier à fuir. Tu vas dire, lui là, on lui dit d'arrêter toujours. Les cultes là, toujours 4 h, 5 h. On lui dit d'arrêter. Nous, mais on lui a parlé. Lui là, il est trop bizarre. Il est trop zélé. Son zèle, on n'a jamais compris. Pierre, écoutez bien. Pierre, dans la chair, une servante lui dit,
Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Une servante lui dit, tu connais ce temps? Il dit non. Quand tu es dans la chair, il y a deux choses que tu fais. On dit Pierre était à côté du chauffage, confort. Quand tu es dans la chair, tu aimes le confort. Et quand tu es dans la chair, tu aimes le confort. Il était à côté du chauffage. Parce qu'il était à côté du feu, c'était en hiver. Donc, il aimait la chaleur du feu qui rentrait dans ses entrailles. C'est ça. En fait, le chrétien charnel aime la démangeaison de paroles qui rentrent dans ses entrailles. Aime les choses qui chauffent ses entrailles. Mais n'aime pas. La Bible dit, mange ce rouleau, il est amer dans la bouche, mais il est doux dans les intestins. Alléluia. Donc, Pierre se chauffait là, parce qu'il était un amas de chair. Il se chauffait à côté du feu. Une servante, les servantes sont les moins payées. Vous connaissez ici, les servantes, on les paye bien. Mais en Afrique, il y a des gens qui payent des servantes $20. C'est le plus petit métier qui puisse exister. Alléluia. Une servante, je me demande bien, cette servante, peut-être qu'elle est maigre. Parce qu'elle était désemparée, elle ne savait même pas quoi. Je ne sais pas. Elle dit à Pierre, tu lui dis non. Pierre dit, je n'ai jamais vu cet homme. Ça, c'est la chair. Ah, chambre haute. Pierre revêtu de l'Esprit Saint. Il parle devant 3000 convertis. Le grand Sanhédrin l'arrête. Il dit, vous-même jugez. Il est convenable de vous obéir ou d'obéir. Il obéit à une servante, mais il s'oppose au grand Sanhédrin. Ce sont 11 personnes, des magistrats en Israël. Lorsque tu es rempli d'Esprit Saint, tu peux t'opposer à des farouches combats. Est-ce que ce peuple peut s'allumer? Une servante fait fuir Pierre. Mais Pierre, revêtu d'Esprit Saint, s'oppose à 71 magistrats. Le Saint-Esprit, c'est pas la blague. Le Saint-Esprit est l'élément maître qu'on doit chercher dans notre vie. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu sois revêtu d'Esprit Saint jusqu'à la fin de ta vie. Ton épouse et tes enfants. Bien-aimés, nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Le même Pierre. Pierre voit Jésus venir. Il dit, maître, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Il dit, viens. Pierre rempli de chair. Il marche, il commence à regarder à gauche, à droite. Pierre s'enfonce. Mais bien aimé, le même Pierre, il regarde Pierre et Jean partaient au temple. Il regarde le paralytique. Il dit, j'ai rien à te donner. Prends ton lit et marche. Wake up. Rise up. Bien aimé, ta commande spirituelle ne peut avoir d'écho que si tu es rempli d'Esprit Saint, le démon t'obéit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le seul élément pour venir détruire la religiosité dans les églises. Le Saint-Esprit est venu détruire la religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons pas que par moi. Jésus n'a jamais été une religion. Jésus n'est pas une passerelle pour arriver au ciel. Mais Jésus est le ciel. Ne confondons pas les choses. On ne passe pas par Jésus pour aller au ciel. Les entrailles de Jésus, c'est le ciel. Tous ceux qui rentrent à l'intérieur, c'est le ciel. Donc si la vérité te conduit, si le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, que la vérité est Jésus, après avoir accepté Jésus, tu vis sur la terre, mais tu es au ciel. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2:20, il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est sacrifié lui-même pour moi. Tous ceux qui ont connu Christ, qui sont dans les entrailles de Christ, ils vivent sur la terre, mais en réalité, ils sont ambassadeurs parce que leur espace de domination, c'est le ciel. Bien aimé, je vis actuellement dans le ciel, même si je suis sur la terre. C'est pourquoi le péché ne me dit plus rien. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Donc, si tu vis, ton éternité déjà, ça a commencé ici. Rempli d'Esprit Saint, les choses de la terre ne te disent plus rien. Pierre fut devant une servante, résiste à 71 magistrats, rempli d'Esprit Saint. La chair fut devant une servante. Bien aimé, il y a des combats dans lesquels tu fuis. Tu fuis des combats de famille. Combien de fois tu as fui des combats de famille? Parce que tu n'es pas rempli d'Esprit Saint. Combien de fois tu as fui des combats de famille? Non, je n'aime pas d'histoire. Quelle histoire tu n'aimes pas? Revêtu d'Esprit Saint, tu dis à l'ennemi, tais-toi. Tu dis, tais-toi.
Combien de fois tu as fui des combats dans ton travail? Sous réserve, non, je suis sage. Quelle sagesse? La peur n'est pas une forme de sagesse. Combien de fois l'ennemi t'a dominé dans des choses? Combien de fois tu n'as pas pu ouvrir ta bouche pour annoncer l'évangile à quelqu'un à cause de la honte? Il y a quel chrétien qui est revêtu d'Esprit Saint qui a honte? Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi auprès de mon Père. Bien-aimé, le Saint-Esprit est l'élément qui peut vaincre la honte, la timidité, l'angoisse, toutes ces choses charnelles qui sont en train de détruire les églises. Les conflits n'ont point fini. Il n'y a que le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand vous êtes dans vos maisons, quelles sont vos causeries? Le pasteur est au centre. Culte familial. Venez, on va prier les enfants. Venez, toi et ta famille, vous êtes dans la chambre avant de sortir. Suivez de prière. Suivez de prière. On va prier pour le prophète Assémia. Les cultes là, on finit jamais. Lui là même, moi-même, je suis en train de sortir un peu de l'église là. C'est ça, tu es ton sujet de prière. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Charnel. Peuple, vous êtes charnel. Quelles sont tes causeries? Qu'on est rempli d'Esprit Saint, nos causeries changent. Nos entretiens changent. Notre manière de faire change. Quand tu prends la main de ta femme, Église glorieuse de Christ. Oh, j'ai l'impression que la batterie est brisée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'as pas un peu sur ton compte? Tu n'as pas un peu? Alors offrir pour la batterie. Quand on est rempli d'Esprit Saint, prions pour l'homme de Dieu situé à la chair, qui gêne pour nous. Quand on est rempli d'Esprit Saint, prions pour les fidèles qui ont des maladies. Quand on est rempli d'Esprit Saint, prions pour les servants de Dieu. Quand on est rempli d'Esprit Saint, prions pour que cette église s'abattisse. Quand on est rempli d'Esprit Saint, notre centre d'intérêt change. L'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité de Dieu n'est pas ta vérité, tes spéculations. Bien-aimé, accepte un soit un peu, un temps soit... Quoi? Un quoi? Aide-moi à prêcher. Un temps soit quoi? Un temps soit quoi? Aujourd'hui, je dis un temps soit beaucoup. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tais-toi un peu et commence à voir l'intérêt de Dieu dans ta vie. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés, réveillez-vous, peuple. Quel est ce décor funeste? Les églises ne sont pas des tombeaux. Ce n'est pas des lieux de funérailles. C'est des lieux d'expérimentation de la gloire de Dieu. Quels sont ces fidèles? Un jour, il y a un couple, on était à Monk. Le mari est venu me voir, il dit, papa, on a fait chicane. Non, ce n'est pas le mari même. C'est l'un des enfants. Et les enfants, que Dieu bénisse, continuent à livrer les secrets. Papa, il faut prier pour mes parents, dire à quoi? Ils se sont chicanés dans la voiture jusqu'à l'église. Ils étaient en train de parler de quoi? Ils sont en train de parler des affaires bizarres de l'église étant. L'enfant est venu me livrer le secret. Alléluia. Donc, ils étaient en train, là, quand j'ai dit, on va prier. Jésus, mais quand il dit, qui m'aime? Ah, j'ai vu leur mère. Je t'aime, papa. Mécréant. Le musulman dit mécréant, méchant. Tu m'as critiqué dans ton auto, ton enfant est venu me livrer le secret. Et lorsque Saül veut tuer David, Jonathan, le fils de Saül, devient le meilleur ami. Dieu fera que ton enfant soit mon meilleur ami. Je suis trop fou de ce Dieu. J'ai dit Saül, son fils c'est Jonathan. Quand il veut tuer David, Dieu amène Jonathan à s'attacher à David. C'est Saül qui a mis Jonathan au monde. Mais le meilleur ami de Jonathan, c'était David. Donc tout ce que Saül faisait, il a tenu un guet-apens à David. Jonathan est parti, il dit David, mon âme s'est attachée à ton âme. Il dit, mon père veut te tuer, fuis. Et lorsque tu me quittes à la maison, le cœur de ton enfant, Dieu la met à s'attacher à moi. J'ai vos secrets. Tais-toi. Souvent, j'ai tellement pitié des chrétiens. Souvent, quand vous venez, puis l'hypocrisie dans laquelle vous êtes, j'ai ri seulement. J'ai dit à ma femme même dit, calme-toi, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas Dieu, tais-toi.
Parce qu'on détient des secrets. Quand je te salue, je te fuis, je te regarde, tu me souris. Mais ton sourire, ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce que si je t'aime, c'est pas bon. On appelle ça hypo. On s'arrête là. C'est un sourire hypo. Dis à ton frère, souris hypo. C'est hypocrisie. Parce que quand c'est trop long, tu le glorifies. Souris hypo. Ah, papa, je t'aime. Ah, papa, je t'aime. Mais Jonathan est venu me parler que tu ne m'aimes pas. Ah, bien-aimé du Seigneur. Ça peut être même ta femme. Ça peut être ton mari. Il y a des gens, Dieu vous pousse à venir nous parler, vous ne savez même pas pourquoi. C'est Dieu qui le fait pour livrer le secret de votre foyer. Souvent, quelqu'un va, papa, je vais te parler. Il faut parler à ta fille là. Il faut parler à ta, parce que moi, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on critique les hommes de Dieu. Aïe, qu'est-ce que il y a quoi qui te fait parler? Mais, je vis ça tout le temps. Mais je ne vous dis jamais. Je ne vous dirai jamais. J'ai dit, je reçois ça tout le temps. Depuis l'Afrique, ici, encore, dans cette église. Oui. Papa, parle à ton fils là. Hein. Papa, parle à ta fille. Moi, je dis, les critiques des hommes de Dieu, je n'aime pas ça. Moi, je ne veux pas, ton ministère est trop puissant. Je ne veux pas que Dieu me frappe. Ah, aujourd'hui, tu le sais maintenant. Hein. Maintenant, tu vas zipper, ziac. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Je détiens vos secrets, vous tous. Et dans les églises, c'est la même chose. Ouais, balancer les têtes, c'est intéressant. Hein? Pierre fuit devant une servante, s'oppose à 71 magistrats. Le temps est arrivé de t'opposer à 71 magistrats et d'oublier la servante. Une servante n'a même pas un stylo même pour te donner une contravention. Le magistrat ne te donne pas seulement une contravention, te met en prison. On s'oppose à quelqu'un qui amène en prison, mais quelqu'un qui n'a même pas un stylo, qui demande au patron, je veux manger. Tu fuis devant une querelle de ton enfant. Ton enfant te chicane. Tu fuis, tu ne peux même pas ordonner. Et tu veux, toi, aller arracher Tremblay qui est dans les mains de la drogue. Mais tu parles de quoi là? Ton mari, il te parle, ton cœur s'enflamme jusqu'à ton cœur. Il y a des gens dans le spirituel, leur cœur là dépasse leur poitrine. C'est grand comme ça. Tu n'es même pas capable de te calmer juste pour une petite injure. Et tu veux aller délivrer. C'est même pas toi que le diable a insulté. A insulté quelqu'un qui est dans la pornographie. Et toi, c'est même pas ton combat. En fait, tu veux mener le combat d'autrui quand tu fuis devant quelque chose qui est à côté de toi, qui est petit comme mon doigt. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, quand on marche sur l'eau, on ne regarde ni à gauche, ni à droite, parce que l'objet de notre foi pour nous faire marcher sur l'eau, il est devant. Il n'est pas à gauche ni à droite. La chair nous fait regarder à gauche, nous fait regarder à droite, mais l'esprit nous fait regarder tout droit parce que Jésus est droit. Le temps est arrivé que tous les chrétiens recherchent le Saint-Esprit. Que tout le monde pleure. Tout le mois de janvier sera un mois décrété du Saint-Esprit. Cette église que vous voyez, ça doit être inondé et inondé et inondé. Ça dit, quand on a un programme, quand on rentre ici, quand tu dis Rabachata, Satan dit, c'est la même. Comment Satan peut être... Non, c'est effrayant. Le Seigneur ouvre mon esprit, je vois, vous les femmes, vos maris là, Satan les a attrapés comme ça, il les a suspendus, les pieds balancent comme ça. Ils sont dans l'air. Il les a muselés quand il les tient dans leurs mains. C'est comme ça la vision que j'ai actuellement. Et leurs pieds sont là comme ça. Laisse-moi, laisse-moi. C'est quoi le laisse-moi? C'est la vision que Dieu me montre. C'est comme s'il a coincé ça dans sa main comme ça et puis il les tient. Puis il dit, tu pars pas. Alléluia. Église glorieuse de Christ, corps de Christ. Le temps a sonné. De penser à être maintenant quoi? Rempli du Saint-Esprit.
J'ai dit être rempli. Je n'ai pas dit désirer. Non, être rempli. Acte 2. Dieu baptise les apôtres. Ils sont remplis d'Esprit Saint. On a dans Acte 4, il les baptise encore d'Esprit Saint. Il les rend encore plus puissants. Bien aimé, nous devons aller de puissance en puissance, de gloire en gloire, de vérité en vérité. La vérité doit être prêchée ici. Aucun mensonge derrière ici. Parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Un homme de Dieu qui monte sur cette chair à l'église glorieuse de Christ, qui déforme une doctrine, je viendrai arracher le micro et je l'arrêterai. Parce que ici, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. S'il n'est pas capable de prêcher la vérité, qu'il peut prier, chercher Dieu encore. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit où? Dans toute la vérité. Et la vérité, c'est qui? Tu veux connaître Jésus? Arrête de prier. Cherche le Saint-Esprit. Arrête de prier. Cherche le Saint-Esprit. Cherche. En fait, n'arrête pas de prier parce que tu vas chercher le Saint-Esprit dans la prière. Donc, arrête de dire, Seigneur, je vais te connaître. Mais j'ai dit, j'ai tellement prié comme ça. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. J'ai dit, j'ai prié comme ça jusqu'à, dans mon pays d'origine, j'ai dit, Pikini. Rien. Même bip. Mon téléphone n'a même pas été bipé par Jésus. Lorsque j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, j'ai commencé à découvrir Jésus. On ne voit jamais Jésus sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité qui est Jésus. À partir de ce soir, comme hier on a commencé, tout est Saint-Esprit. Tout est Saint-Esprit. Quand ta femme va te parler à la maison, elle commence à parler, il dit tais-toi, cherche le Saint-Esprit, tu vas parler moins. Quand l'orgueil commence, tais-toi, cherche le Saint-Esprit, il va tailler l'orgueil. Quand il n'arrive plus à donner, tais-toi, allons donner. Ta femme dit non, on n'a pas encore payé les femmes. Tais-toi, cherche le Saint-Esprit. Ma famille, vous êtes foutus. Rien que Saint-Esprit, vous devez baptiser vous tous du Saint-Esprit. Tout le monde dans ma famille. Quand j'ouvre la porte, déjà j'entends oh là-bas, vous ne m'appelez même plus papa, vous m'appelez acclame le Seigneur. Alléluia. Je suis dans la chambre, juste pour venir manger. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons d'être charnels. Cherchons le Saint-Esprit. L'ennemi est en train de détruire l'église de Dieu vivant. Mais, gloire soit rendue à l'Éternel. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de celui des morts ne prendront point contre elle. Amas de chair, tu es assis dans ton salon, tu m'écoutes. Tu es de la chair humaine. Quand on va commencer à prier, prie toi-même. Mon frère, tu es assis, tu me regardes. Tu es de la chair. Ma soeur, tu es dans la chair. Arrête de combattre ton mari. Tu m'écoutes. Tu vas m'écouter sur YouTube. Arrête, cherche le Saint-Esprit. Arrête de tromper ta femme, cherche le Saint-Esprit. Arrête de tromper ta femme, cherche le Saint-Esprit. Voleur de sexe. Le sexe dans lequel tu es pas pour toi. Lâche ça. On est charnel. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va faire son travail. Il dit le Saint-Esprit, la Bible dit, tous ceux qui vont me désirer, je prépare ton cœur à prier maintenant. Tous ceux qui vont me désirer, il dit vous qui êtes si méchants, si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, si vous me demandez le Saint-Esprit, comment je ne vais pas vous donner? Le Saint-Esprit se demande. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit est un... La Bible dit, l'Esprit, on appelle ça, le grec dit pneuma. Pneuma c'est du vent. Donc ça vient dans ton cœur, dans ton âme. Ça te rassasie des choses de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu es tellement... Le message qu'elle a prêché. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui donne la compassion. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'as aucune compassion. Comment quelqu'un peut attraper les oreilles de quelqu'un dans sa main et couper sa tête? Comment tu peux prier pour que ton ennemi meure? Méchant et méchante. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la compassion. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour. Vous voulez vivre une vraie communion fraternelle? Soyez amour. Et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va tailler ta méchanceté, ton orgueil, et tu vas pouvoir te frotter aux autres. Le Saint-Esprit donne la compassion, l'amour. Le Saint-Esprit donne l'humilité, la sagesse. Le Saint-Esprit donne tout. Oh, la Bible dit dans Luc 2, 52, Jésus-Christ croissait en quoi? En stature, en grâce et en sagesse. C'est le Saint-Esprit qui donne.
La Bible dit Jésus rempli d'Esprit Saint, Pierre rempli d'Esprit Saint, Paul rempli d'Esprit Saint. Pourquoi nous aussi on ne dira pas, toi rempli d'Esprit Saint? Le temps est arrivé de chercher le Saint-Esprit. Et que vos maisons ne soient plus des foyers de disputes, plus des foyers de condamnation, plus des foyers charnels, pas un rassemblement démocratique des pécheurs dans ta maison. Non. Rassemblement démocratique des pécheurs dans ta maison. Non. Parce que vous êtes démocratique sur le péché. Vous dites la même chose, vous critiquez les mêmes personnes, vous faites les mêmes choses, vous péchez en même temps. Les Ananias et Saphira sont morts sous le ministère de Pierre. Sous notre ministère, il n'y a plus d'Ananias et Saphira. Que vos maisons soient remplies d'Esprit Saint. Que vos chambres soient remplies d'Esprit Saint. Que vos voitures soient remplies d'Esprit Saint. Une fois, ma fille m'a demandé, papa, pourquoi quand tu montes dans la voiture, toujours, je vois que tu mets tes mains sur le volant et puis tes lèvres bougent. J'ai dit, mais j'ai pris. Avant de conduire, je peux mourir. Le jeune de 24 ans, il est mort hier. Que ta voiture soit remplie d'Esprit Saint. Ne prends pas une jeune fille et puis tu as des intentions. Ne prends pas un monsieur parce que tu as des intentions. Non, bien-aimé, ta voiture doit être pure. Ta maison doit être purifiée. Ta pensée doit être purifiée par le Saint-Esprit. Nous devons être des enfants de Dieu purs, craignant Dieu et marchant dans la plénitude du Saint-Esprit. Remplis d'Esprit Saint, nous faisons des choses pures. Alléluia. Le temps est arrivé d'être conduit dans toute la vérité. Tais-toi debout, à prier le Seigneur. Aujourd'hui, on peut couper l'enregistrement. Aujourd'hui, on ne priera pas comme tonnerre. Je vous dis aujourd'hui, ça va être plus puissant que